Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une des caractéristiques inhérentes aux zèbres qui est cette création de faux self, cette création la création de ce moi de surface qui est là aussi pour permettre aux zèbres de pouvoir être à minima accepté au sein de la société, au sein de son environnement. On va d'abord parler de l'origine et de ce pourquoi. Pourquoi est-ce que le zèbre a ce besoin viscéral qu'il va ressentir très tôt, dès son plus jeune âge, de créer cette espèce d'identité, de fausse identité, d'identité superficielle. Pourquoi est-ce qu'il en a ressenti très tôt le besoin? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le zèbre, quand il est petit, très tôt, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Okay, quand il va commencer, quand il est jeune, à interagir avec son environnement à l'extérieur, eh bien, il va se poser des questions parce qu'il va observer l'extérieur, observer les réactions de l'extérieur, que ce soit à l'école, même parfois dans son entourage. On va le regarder bizarrement, on va faire des remarques qui vont finalement venir pointer du doigt cette bizarrerie du zèbre. Les personnes ne savent pas trop le cerner, mais ils ressentent qu'il y a quelque chose qui est différent chez cet enfant. Ils se disent mais il y a un truc. Il y a même parfois certains professeurs qui vont se mettre à faire du tort parfois inconsciemment à certains enfants parce qu'ils vont ressentir que cet enfant-là, il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose qui va faire qu'il se différencie. Et le zèbre, lui, est très sensible à ce qui se passe autour de lui. C'est quelqu'un qui comprend très vite les choses aussi, même quand il est jeune. Et donc, il va se dire, ok, quand je suis moi, quand j'exprime ce que je suis dans la spontanéité, eh bien, les personnes, elles vont me regarder de manière extrêmement bizarre et chelou. Ok, d'accord. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Le zèbre, c'est un humain, c'est un être humain. Et chaque être humain a ce besoin qui est hyper important, besoin de nourriture affective, de pouvoir se sentir aimé, de pouvoir se sentir accepté au sein d'une société, au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'amis. Donc, du coup, il est face à un dilemme très tôt. Il est face à un dilemme. Je suis moi, mais quand je suis moi, ça crée des réactions autour de moi qui me mettent dans l'inconfort et qui me font systématiquement penser que je suis bizarre, que je suis étrange, que je n'ai peut-être pas ma place parmi ces personnes-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Okay, en même temps, j'ai ce besoin qui est inhérent à ma condition d'être humain, qui est d'être aimé, de ressentir que je suis aimée, de ressentir que je suis accueillie, de ressentir que je suis acceptée. Et je ne l'ai pas quand je suis ce zèbre-là, quand je suis vraiment moi. Donc petit à petit, il va y avoir un réagencement, il va y avoir une création de cette personnalité. Cette personnalité, vous pouvez la voir comme un nouveau personnage, un nouvel être, qui va commencer petit à petit à émerger. Et en fonction des interactions que le zèbre il aura avec son environnement, il va affiner petit à petit cette personne. C'est-à-dire que cette personne, au bout d'un moment, il va lui choisir, par exemple, la couleur des yeux, il va lui choisir, est-ce qu'elle va avoir les cheveux courts, les cheveux longs. Cette personne, est-ce qu'elle va être habillée. Il va vraiment affiner cette personne-là. Cette personne-là va venir, va se poser comme un tiers, un médiateur entre le zèbre et son environnement, entre le zèbre et sa différence et l'entourage du zèbre. Et cette personne-là, elle va venir finalement, elle va permettre au zèbre de créer une place, une certaine place auprès des siens, auprès de la société, auprès des gens. Et donc c'est grâce à ce nouveau personnage qui a été, encore une fois, modélisé. Il a été vraiment modélisé au gré des situations, des circonstances, des interactions, par le zèbre lui-même, par rapport aussi à son intelligence qui est fine, à son intelligence qui est délicate, cette intelligence qui va, intuitive, qui va lui permettre de petit à petit préciser le personnage, ce personnage qui, aux yeux des gens, paraîtra normal, ce personnage qui, aux yeux des gens, paraîtra acceptable, ce qui fera donc que le zèbre se sentira un peu plus accepté par son entourage, par le monde, et il va pouvoir du coup évoluer finalement, tout simplement. Et il faut savoir que ce personnage, donc la création de ce faux self, de cette identité superficielle, eh bien elle va être plus ou moins intense en fonction non seulement du zèbre,
mais également de son environnement. C'est ça qui va vraiment faire en sorte que cette personnalité de surface, elle soit plus ou moins intense, elle soit plus ou moins forte, elle soit plus ou moins affirmée. Cette personnalité de surface, ce qu'il faut savoir, c'est que elle demande énormément d'énergie au zèbre, d'accord? Le zèbre, lui, tout ce qu'il voulait à la base, et je vous le rappelle, tout ce qu'il voulait à la base, c'est être accepté, c'est être aimé pour qui il est vraiment. Mais il a compris que il pouvait pas visiblement, en tout cas dans sa croyance, être accepté dans sa différence. Alors il s'est dit, je vais quand même avoir cet amour-là, mais je vais m'adapter à ce qu'on veut de moi. Je vais m'adapter à ce qu'on veut de moi. Je vais m'adapter à ce qu'on recherche de moi. Je vais m'adapter à ce que l'extérieur attend de moi. Et petit à petit, le zèbre, il va s'éloigner en fait de son essence profonde, de son don en fait, de cette hyper intuition, de ce magnifique potentiel en fait, qui justement, c'est grâce à cette différence-là que le zèbre, eh bien, il aura cette possibilité, cette capacité de créer un autre chemin, de créer des chemins nouveaux qui lui permettront de se réaliser pleinement et qui peut-être inspireront d'autres personnes qui feront de même, etc., etc.